Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Astroéthique, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des énergies de l'année 2022 sur le plan astrologique, sur le plan des cycles planétaires. Et puis nous allons essayer de nous connecter à la lumière de ces cycles pour en tirer le meilleur, avancer dans le sens de notre âme vers de lumineux horizons. Je tourne cette vidéo début août, le 5 août exactement, une date importante, puisque voilà, elle est proche du portail de la nouvelle lune du 8 août, en pleine tourmente politico-médiatique, qui nous contracte intérieurement de façon assez intense. Deuxième opus du carré Uranus-Saturne qui sera toujours actif en 2022 mais de façon différente. Un aspect majeur en 2021 et très important également en 2022, 2 années de transition entre la fin d'un monde et l'apparition d'un nouveau monde en 2023. Les prémices, les balbutiements et l'image qui me vient quand je pense à ces 2 années, 2021 et 2022, c'est celle d'un accouchement, un accouchement douloureux pour l'enfantement de ce nouveau monde que Gaïa enfante, voilà, de cette nouvelle terre, avec des contractions intenses manifestées par le carré entre Uranus et Saturne. Et puis je pense, lors de l'entrée de Jupiter et de Neptune, qui va rejoindre Neptune dans le signe des Poissons au printemps prochain, eh bien en fait la perte des eaux. Et ça sera voilà. Je pense que 2022 est une année de fin de cycle dans l'énergie des Poissons, notamment avec cette grande dissolution, ce grand bain alchimique provoqué, en tout cas, voilà, dans le ciel, il y a cette énergie de nettoyage profond en 2022. Tout ça, bien sûr, et tout ce qui se passe en ce moment, il faut le mettre dans une perspective beaucoup plus grande, beaucoup plus large, et voir un petit peu, voilà, ce qui nous attend en fait à l'horizon 2024, 2025, 2026. On est dans la transition, et donc dans le chaos, et ça nous demande personnellement de nous relier à notre vérité, d'être au plus proche de notre être profond pour pouvoir incarner cette vérité et trouver notre juste place dans le monde en étant libre d'être. Alors, je vous propose que nous commencions par la toile de fond. On va regarder un petit peu le grand paysage, reprendre un petit peu les planètes, les trans-saturniennes, une à une. Alors les trans-saturniennes, ce sont Pluton, Neptune et Uranus, qui en fait nous parlent vraiment, elles avancent lentement dans le ciel et lentement par rapport à la roue du zodiaque, et elles nous parlent vraiment, ce sont des planètes qui nous parlent d'aspects dits générationnels. Elles avancent, elles font évoluer la conscience, et ce sont des rendez-vous avec la conscience, et elles les font évoluer de façon insidieuse, profonde. C'est un travail en profondeur que font ces planètes dans nos consciences. L'exception, on va dire, c'est Uranus, même si Uranus fait lui aussi un travail profond, puisqu'il met du temps pour parcourir un signe du zodiaque, donc il effectue il y a cette même notion de temps et de travail en profondeur, mais son action est plus soudaine, et Uranus est un éveilleur. Alors, en toile de fond, nous avons Pluton en Capricorne. L'objectif de Pluton en Capricorne, c'est la mutation des consciences. Et dans le Capricorne, qui est en lien avec nos structures,
les hautes sphères de l'État, nos traditions établies, l'administration dans son ensemble, nos valeurs, on peut dire que Pluton opère pour une transformation lente, profonde et radicale. Pluton est en train de terminer son voyage dans le signe du Capricorne. Il va caresser les premiers degrés du Verseau en avril, mai et juin 2023. Donc c'est tout proche, c'est imminent. À l'échelle du temps, c'est bientôt. En 2024, il sera sur les premiers et deuxièmes degrés du Verseau, mais il reviendra quand même faire un petit coucou au Capricorne. Il n'a pas achevé son œuvre. Donc il sera en oscillation par rapport à ce renouveau qui s'annonce très important et très intense et très profond. Et enfin, il rentrera en 2025 définitivement dans le signe du Verseau. Et c'est une période qui sera marquée par de grands et profonds changements dans le paysage social, technologique. Je crois qu'on n'a pas encore idée aujourd'hui de ce que ça va vraiment donner. On peut le projeter comme un peu des films de science-fiction et on peut avoir peur si on y pense, mais j'aimerais que l'on reste positif parce que demain n'existe pas. Demain est à écrire et à inventer. On ne sait pas exactement ce que ça va donner. Tout est possible. Il y a des visions, il y a des gens qui ont des visions prophétiques, ok. Mais il y a aussi ce que nous nourrissons actuellement dans le champ vibratoire et qui est un autre possible de demain. Et plus nous nourrissons une énergie et une vague positive d'amour, et ce n'est pas une utopie, c'est une nécessité, cette vibration-là sera notre réalité de demain. Et il n'y a pas qu'un monde, il y a autant de mondes et de réalités qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Donc, ne perdons pas de vue que lorsque Pluton sera en Verseau, il y aura une modification profonde et une restructuration profonde du paysage de cette ère technologique, médicale, spatiale. Voilà, on peut jouer les apprentis sorciers de l'ego, effectivement. Ça sera révolutionnaire en termes d'invention, mais il y a des belles inventions aussi. Et puis surtout, Pluton va collaborer avec Neptune et avec Uranus, qui en 2026 rentrera dans le signe des Gémeaux. Et donc ce seront des percées aussi incroyables. Voilà. C'est vrai que par contre, notre réalité d'aujourd'hui, ça pourra ressembler à quelque chose qui est de l'ordre du temps des dinosaures quand on y sera. Un petit peu de ce truc-là. Voilà. Le monde tel qu'on le connaît est en train de vraiment vivre une mutation profonde et on est dans les derniers soubresauts, un accouchement. Allez, on va parler de Neptune, Neptune en Poisson. Alors l'objectif de Neptune en Poisson, pour moi, c'est la divinisation de la matière. C'est la communion avec l'énergie d'amour universel, l'élévation des consciences. Et c'est sous Neptune en Poisson que le mot univers, soyons unis vers, je parle à l'univers, je me connecte à l'univers, je fais mes demandes à l'univers. C'est sous Neptune en Poisson que ce mot s'est popularisé, généralisé, notamment par les réseaux sociaux. Et Neptune en Poisson nous parle aussi du pouvoir de l'image, du pouvoir des réseaux sociaux. Voilà, donc Neptune est en Poisson encore cette année. Il finira par entrer dans le signe du Bélier. À l'horizon de... Alors, je ne sais plus la date exacte en tête, mais en tout cas, voilà, entre 2025 et 2026, il va y avoir de grands changements
C'est pour ça qu'on peut vraiment parler d'une nouvelle ère qui s'installe. Et là, on est dans la zone de flottaison, de flou, de chaos et de nettoyage. Et c'est intense. Uranus en taureau. Donc Uranus est en taureau jusqu'en 2026. L'objectif d'Uranus en taureau, c'est l'éveil des consciences pour un retour aux valeurs de la Terre, pour un retour aux valeurs vénusiennes, celles du cœur, celles de la beauté, celles de l'âme du monde, celles de Vénus en tant que déesse alchimique, Aphrodite, donc les valeurs d'Isis, les valeurs de la puissance du féminin, des valeurs écologiques aussi. En tant qu'éveilleur, Uranus nous fait prendre conscience de l'importance de la nature, de ses cycles. Il nous permet d'honorer notre lien à la Lune. Il rend cet amour de la Lune populaire. Et là aussi, on peut refaire une analogie avec ce fleurissement lunaire sur les réseaux sociaux. Uranus nous parle aussi des réseaux sociaux dans sa dimension innovante. Et donc effectivement, cet amour de la Lune en fait nous reconnecte à notre cyclicité et nous reconnecte à l'humain. Et donc il y a un face-à-face entre Saturne en Verseau, entre les énergies du Verseau qui peuvent avoir un côté tout technologique, et puis les énergies du Taureau qui, elles, prônent l'humain, la terre, la conscience de la terre, le vivant. La Lune est exaltée dans le signe du Taureau, donc c'est aussi le féminin, la puissance du féminin, et Uranus est un éveilleur, mais il change les choses, il les rénove, et il rénove notre façon de marcher, manger, boire, habiter la terre, travailler et gagner notre argent. Donc c'est un long travail, mais son action a des côtés soudains et un peu révolutionnaires et avec des coups de théâtre. Voilà pour les transsaturniennes. Mais je vais quand même vous parler de Saturne en Verseau parce que cette année, Saturne, qui n'est pas une transsaturnienne, est encore dans le signe du Verseau. Et puis il y a un dialogue entre Saturne en Verseau et Uranus en Taureau depuis 2021, au moment où je tourne cette vidéo, et puis en 2022 quand même aussi. Alors l'objectif de Saturne en Verseau, c'est l'authenticité. C'est l'authenticité, c'est la liberté d'être, c'est l'être soi, c'est l'alignement avec notre vérité intérieure. S'autoriser d'être soi en étant libre de toute référence aux autres. C'est un rayonnement d'identité, sans mettre qui que ce soit dans des cases. C'est la fraternité, et donc quelque part aussi le besoin d'honorer, de respecter, de structurer les valeurs du Verseau qui sont liberté, égalité, fraternité. Fonctionner en réseau, coopérer. Et surtout nous rappeler que nous sommes interdépendants les uns des autres. Et puis pour moi, je pense que ce passage de Saturne en Verseau, c'est un passage obligé parce que les leçons de Saturne sont toujours quelque part, des leçons, des leçons sévères parce qu'elles viennent nous toucher là où notre ego est en quête de confort. C'est un passage obligé pour nous relier à l'énergie créatrice d'Uranos, au ciel étoilé, et trouver de nouvelles façons, de nouveaux espaces de liberté à l'intérieur de nous et de nouvelles façons de participer, co-créer, marcher sur la terre, être vivant sur la terre entre frères et sœurs, se relier à des familles d'âmes. C'est inventer et innover autrement et en fait
c'est un passage obligé. Le vieux sage nous prive de liberté pour que nous créions de nouveaux espaces de liberté à l'intérieur de nous. Les leçons de Saturne sont toujours sévères, mais elles nous réalignent, elles nous remettent dans notre authenticité et malgré tout, la vie est belle et vaut d'être vécue. Et je pense que c'est le plus grand enseignement de Saturne. Parce que quand il nous contracte, il nous prive, il nous ramène à l'essentiel. Et là, nous ouvrons notre cœur. Et nous pouvons percevoir la beauté des simples petites choses. Nous sortons de cette mécanique souffrante de la machine à désir qui veut encore et encore, de ces mécaniques souffrantes de l'ego dont Saturne est le représentant et impose des limites. Voilà pour le mouvement, les mouvements, enfin c'est pas encore les mouvements, c'est vraiment la toile de fond. On plante le décor. On va regarder maintenant les aspects de l'année, puisque ça change quand même par rapport à 2021. 2021, il y avait, c'était marqué par le carré Uranus-Saturne. Et 2022, il y a quand même du changement, même si le carré Uranus-Saturne œuvre toujours. Alors, les aspects de l'année, les aspects principaux de notre année 2022. On va commencer par le sextile entre Neptune en Poisson et Pluton en Capricorne. Ce que j'ai noté dans le Moon Journal 2022, j'écris toujours le contenu de ce Moon Journal, enfin la partie 2022, au mois d'août, entre début août et fin août. Parce que c'est là où je me branche sur ce que je ressens pour l'année à venir. J'arrive pas à le faire avant. Et je suis souvent étonnée quand je relis mes textes de voir à quel point je suis en résonance en fait. Et si j'essaye de le faire plus tôt, ça marche pas. Donc c'est bien sûr, je m'appuie sur mes connaissances astrologiques. Vous devriez voir mon bureau, j'ai un amoncellement de livres, voilà, je vais piocher, je dis attends mais tel astrologue il avait dit ça, attends je vais regarder, je vais aussi dans des livres de sagesse, me brancher, je lis, et puis je ferme les yeux, j'essaye de voilà, c'est quoi le message, c'est quoi les mots qui viennent, et j'écris. Le mot qui est venu pour moi, pour Neptune en Poisson, sextile, Pluton en Capricorne, c'est vivre au plus proche de notre âme. C'est ça l'invitation de cet aspect. Donc c'est une dynamique qui favorise le contact avec l'inconscient. Elle colorait déjà le ciel en 2021. Elle s'accentue pour moi en 2022. Et elle va inciter nombre d'êtres humains à vivre au plus proche de leur âme, à établir de justes relations humaines, pour créer un monde entièrement nouveau. On ne peut pas faire l'économie de ce rapprochement de l'âme. C'est ce qui va nous permettre d'établir de justes relations humaines. Et je pense que voilà, nous devons d'abord créer une nouvelle réalité à l'intérieur de nous. Et pour créer cette nouvelle réalité à l'intérieur de nous, nous devons prendre conscience de la présence de notre âme, de la présence de la magie, de l'invisible. Et puis quelque part, Neptune dans sa fluidité, il dialogue avec Pluton, donc les instances de l'inconscient, pour pouvoir purifier l'ombre, mettre en lumière l'ombre, mettre en lumière le contenu douloureux de notre inconscient et l'accepter et puis être OK avec voilà, ce qui dysfonctionne peut-être chez nous pour pouvoir vraiment être voilà, sur une voie juste et lumineuse. Et cette transformation nécessaire, elle est facilitée en fait par le sextile entre Neptune et Pluton, un dialogue harmonieux entre l'inconscient et le conscient peut s'établir.
Et je pense que voilà, Neptune et Pluton travaillent là-haut dans le ciel à faire naître cette nouvelle énergie en nous, ce nouveau rapport avec notre âme. Et nous, en résonance, nous pouvons, dans cette dimension, d'âme, d'ouverture au plan divin, répondre à cette résonance qui est particulièrement positive et rassurante par rapport à tout ce qui se passe. Elle agit en toile de fond, donc ce n'est pas forcément perceptible, mais elle indique qu'il y a un mouvement de fond, voilà, où de plus en plus de personnes cherchent à vivre au plus proche de leur âme, et donc ça va améliorer la qualité, le taux vibratoire de la Terre, puisque nous vivons sur la Terre et nous marchons sur la Terre. Il faut savoir que cet aspect, en fait, il sera plus ou moins actif jusqu'en 2038. Alors, il va y avoir, ça va être un sextile dissocié, parce qu'il va y avoir des mouvements planétaires qui vont faire que des fois, ça ne sera pas forcément actif, mais moi, j'ai vraiment repéré que voilà, il est déjà actif depuis quelques années, mais là, cette année 2022, il l'est de façon vraiment, pour moi, importante, manifeste. Ce n'est pas un sextile exact, hein, mais il est là. Et il reste pas trop éloigné. Ce dialogue est là, mais ils vont changer d'énergie planétaire. Voilà, Pluton symbolise la mort et Neptune la reliance au plan divin. Et j'ai noté qu'en fait, leur sextile transforme notre rapport à la peur ancestrale de la mort. Et je pense que nous sommes de plus en plus nombreux à voir ce passage comme un seuil de transformation, et que nous accueillons en fait de multiples morts et renaissances dans notre vie, sur ce chemin d'évolution. Et que cette synergie astrale, elle favorise vraiment la libération des mécanismes de l'ego et le contact avec l'âme, et qu'elle spiritualise le monde. Voilà. Un passage vers la lumière et l'amour. Voilà les mots qui ressortent de ce que j'ai écrit. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, tout ceci n'est pas une utopie, mais une nécessité. Vivre au plus proche de notre âme, c'est une nécessité vitale. Je pense que dans ce monde en profonde mutation, nous résisterons peut-être, traverseront, vivront mieux ceux et celles qui savent être au plus proche de leur cœur et de leur âme. Sinon, c'est le burn-out assuré. Et Dieu sait que c'est pas facile. Je m'y emploie et je fais des burn-out quand même de temps en temps. Voilà. Mais oui, ça va nous permettre de gérer nos contradictions. Alors, Uranus. The fameux aspect. Le fameux aspect Uranus en Taureau, carré Saturne en Verseau. Tadam! Allez, je vous mets les mots-clés. C'est réjouissant, hein? Résistance au changement, contraction, remise en question, virage sociétal, liberté, je crie ton nom. Retour aux valeurs de la terre, nouvel art de vivre, ça c'est quand même plus sympa. Bon, crise de sens, limite, inflexibilité, effondrement des certitudes, destruction en vue d'une reconstruction. Ça va, Pedro. Il y a Pedro qui vient voir dire mais non, tu vas voir, ça va bien se passer, je viens me mettre là, oui, il vient pour me rassurer. Il ne me lâche pas depuis que j'écris, bon il est tout le temps là, hein, mais c'est marrant, il est vraiment présent, et quand je suis dans des... Je me dis, oula, quand même, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas toujours réjouissant. Il vient et il me dit, non, t'inquiète, ça va aller. Un chouchou. Ouais. Donc voilà, cet aspect il a fait couler beaucoup d'encre en 2021 et il n'a pas fini de faire parler de lui. Il est bien sûr synonyme de restriction en termes de liberté, il modifie notre rapport au temps, le contracte et génère un sentiment d'urgence. Je dis
sais pas si vous avez entendu parler de ce livre, je ne l'ai pas lu, hein, mais j'avais vu le titre, ça m'avait amusé, ces derniers brunchs avant la fin du monde, ces derniers restos avant l'apocalypse, quoi. Bon. Ou vite, 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 urgence, vite, urgence. Voilà, c'est un petit peu, il y a un petit peu cette sensation de contraction du temps et on nous presse de toutes parts. Alors que, surtout pas. Prenons du recul, ne nous précipitons pas, ne cédons pas à la peur, ne courons pas dans tous les sens. Attendons de voir ce qui va vraiment se passer. C'est un vrai conseil que je vous donne. Hein. Là, cette contraction du temps est une illusion, est une impression. Et ça s'arrête fin 2022. Ça va se détendre quand le carré se délite un petit peu, mais au niveau des dates, en fait, l'aspect est actif jusqu'au 7 mars. Et ensuite, à partir du 20 juin 2022 jusqu'au 4-01 2023, l'aspect revient de façon large. Mais durant le mois d'octobre, Uranus et Saturne sont à 1 degré d'écart et donc le carré exact ne se fait pas, mais on ressent à nouveau cette contraction, quoi. On n'a pas fini avec ce carré Uranus-Saturne. Ce qui va l'adoucir, c'est l'entrée de Jupiter en Poisson quand il va rejoindre Neptune. Mais c'est pas terminé tout ça. Donc pour moi, la question profonde qui est posée par ce carré, bien en fait, c'est la liberté d'être. Saturne, il nous montre que nous sommes nos propres geôliers. Et il nous rappelle que nous sommes avant tout prisonniers de nos peurs. Et Uranus nous incite à briser les barreaux de nos prisons, celles que nous avons érigées nous-mêmes, sur une montagne de certitude, de culpabilité, de transmission familiale, de besoin d'être parfait, de peur de mal faire, et tralala, et tralala. Saturne représente les structures de l'ego, et Uranus nous libère, en fait. Mais le problème, c'est qu'il bouscule, c'est Saturne, il bouscule l'ego dans son confort, quelque part. Et puis, sa présence en taureau bouscule aussi le côté taureau en nous, où on est tranquille, quoi, et on n'a pas envie que ça bouge, et on veut rester dans nos habitudes. Il bouscule tout ça. Donc c'est assez inconfortable, hein. Ça demande beaucoup d'humilité, ça demande beaucoup de lâcher prise. Hein. Voilà. Donc pour moi, l'aspect crée de fortes contractions jusqu'au 7 mars, date à laquelle son énergie inflexible est adoucie par la montée en puissance de la conjonction entre Jupiter et Neptune en Poisson. Et en fait, l'image qui me vient, je vous l'ai donnée au départ, c'est celle de la perte des eaux. Je vois comme un barrage qui cède, une nouvelle dynamique plus fluide et sereine qui prend place, et je dirais les aspérités du carré Saturne-Uranus qui se délitent, même si l'aspect reste quand même actif. Et je pense qu'il faut que nous gardions vraiment à l'esprit que tout est cycle et que cette dissonance, elle a son utilité. Elle favorise l'éveil des consciences. Et selon ce qui va se passer, c'est peut-être, voilà, je tourne cette vidéo le 5 août. Le 5 août, en France, on va savoir si le Conseil constitutionnel valide le pass sanitaire. Il semblerait que c'est ce qui va se passer, on ne sait pas, enfin on verra. Et peut-être que c'est nécessaire pour que l'éveil par rapport à la liberté soit encore plus fort. Vous voyez ? C'est tout le paradoxe en fait. Plus il nous prive de liberté, plus il nous ouvre les portes de la liberté. De la vraie liberté. Parce qu'il y a une vraie prise de conscience. Donc, pour moi, un carré décroissant, c'est une énergie destructrice, mais qui amène à une ouverture, qui amène à un sextile et à une conjonction. Donc, dans le cycle, un carré décroissant, c'est costaud parce que ça détruit des trucs. Mais en fait, c'est pour reconstruire autrement. Et c'est vrai que des fois, ça se fait de façon étonnante.
Voilà, je pense que quelque part, voilà, la Terre sort de son endormissement et Gaïa est ensemencée par Uranus, elle déploie sa féminitude et de nouvelles formes d'expression créative, artistique, voilà, se manifestent et nous pouvons aussi déployer un nouvel art de vivre. Et c'est toute la beauté et la créativité de cet aspect. Voilà, parce que l'appel finalement du taureau, c'est plus de vrai confort, plus de beauté, de vraie beauté, plus de vrai plaisir, plus de tranquillité, moins de bruit, moins de speed, plus de campagne, de nature, de liberté, voilà, une urbanisation consciente. Voilà, une nouvelle ère se dessine et à nous de l'ensemencer, de la co-créer, forcée, bon gré mal gré, par le carré entre Uranus et Saturne. Alors, on va parler maintenant de la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson. Vous mettez les mots-clés. Fin de cycle, grande eau, accroissement des valeurs spirituelles, esprit de collectivité, communier dans l'amour universel, réceptivité émotionnelle, la beauté de la vulnérabilité, dévouement, générosité d'âme, ouvrir le champ des merveilles. Voilà les belles propositions. Croire voilà, en la providence. Oui, bien sûr, de la démesure des excès. Pouvoir de l'image, expansion des réseaux sociaux, nouveaux médias. La question aussi de ce flou médiatique. Des nouvelles lois, une nouvelle république, de nouveaux idéaux collectifs, confusion générale, nouveaux variants, je suis désolée, et puis liquidation. Voilà, c'est les mots-clés qui sont venus. Là, vous allez me dire, Sandrine, c'est tout et son contraire. Et ouais, bah, ça, c'est le poisson. Hein. C'est un signe double. Et le poisson, enfin, de toute façon, il y a toujours l'ombre et la lumière d'un signe. Mais quand c'est un signe double, c'est vrai que bah, voilà, il y a vraiment des énergies variables. Et le poisson, c'est... Alors, on va parler du cycle de Jupiter-Neptune. Il se forme tous les 13 ans. Il apporte des changements d'ordre collectif, législatif, démocratique. La première République française, elle s'est formée, elle est née sous une conjonction Neptune-Jupiter en 1792. Puis la troisième, la quatrième et enfin la cinquième. Donc dans le signe des poissons, eh bien moi je pense que Jupiter-Neptune c'est une dissolution, la fin d'un cycle, une grande lessive globale, collective, en vue d'un important renouveau qui se prépare avec l'entrée de Jupiter et Neptune en bélier, plutôt en verseau, ultérieurement Uranus en gémeaux, comme je vous le disais au départ. Pour moi, ces transits, ils sont majeurs et ils marquent l'avènement d'un nouveau monde et de transition en transition, l'entrée effective dans celui-ci entre 2023 et 2026. Pour que ce renouveau s'installe, il faut donc nettoyer, purifier, et je pense que c'est l'objectif de ce cycle de Jupiter-Neptune qui se forme tous les 13 ans dans le signe des poissons. Fin de cycle, fin d'époque. Alors, le nombre 13 est quand même étroitement relié au cycle de Jupiter-Neptune, puisque c'est un cycle de 13 ans. Il nous renvoie donc à la 13e lame du tarot de Marseille, la non nommée. Donc, celle-ci, elle nous questionne individuellement et collectivement sur notre identité, notre ossature, notre structure, ce qui nous constitue en tant qu'être. Qui sommes-nous au fond? Bas les masques, symbole de mort et de renaissance. L'arcane sans nom, elle nous rappelle que nous naissons pour mourir et renaître à d'autres façons d'être et de faire, qu'il s'agit bien d'une fin de cycle, mais pas d'une mort en tant que telle. La carte est au milieu, l'arcane sans nom, elle est au milieu. Donc sur le chemin d'évolution, c'est une transformation. On atteint le sommet de la montagne, on atteint l'illumination, la conscience, la compréhension, puis il faut redescendre. Hein. Il faut redescendre sur Terre, sinon ça ne marche pas. Donc voilà, dans notre parcours initiatique, en fait, ces transformations et ces tempêtes, elles nous ramènent au cœur à plus d'amour, de tendresse, d'empathie, de compassion, d'humanité, d'acceptation et d'accueil de notre vulnérabilité. Et c'est ainsi que nous prenons conscience de notre vraie force. Cette conjonction Jupiter-Neptune,
en lien avec le nombre 13, elle nous dit que nous sommes des phénix immortels et que nous renaîtrons de nos cendres. Et que c'est à nous de brûler sur le bûcher ce qui n'est pas bon pour nous, pour prendre un nouvel envol et déployer nos ailes vers la liberté. L'énergie du nombre 13, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé dans les cycles du devenir d'Alexander Ruperti, j'adore. Eh bien, elle est christique. Et donc elle nous parle du symbolisme de triompher, je reprends ces mots, hein, le pouvoir de triompher de la mort et des limitations sur tous les plans. Donc ce cycle Jupiter-Neptune, il nous pousse à la transcendance. Son énergie d'expansion et son essence collective en fait va chercher à liquider dans les grandes eaux du poisson tous les maux économiques et politiques de l'humanité, mais il peut les amplifier. C'est là où on va devoir non pas choisir notre camp, mais choisir notre réalité. C'est pas pour ou contre, c'est oui à ça, je suis pour ceci, je suis pour cela, et je lui donne de l'importance. Je pense que des mouvements et des nouveaux courants, il va y avoir la naissance de nouveaux idéaux collectifs. On retrouve cette énergie, vous savez, au moment de la naissance du communisme, c'est porté de grands idéaux en fait. Donc il va y avoir des nouveaux leaders, des porteurs d'espoir, de voix humanistes, écologiques, tournés vers les valeurs de la terre, vers l'amour de celle-ci, vers les valeurs de l'humain, une voix sensible, humaine, à l'écoute du cœur et des corps, qui va faire son apparition. On sera en pleine campagne électorale aussi, donc ça risque d'être assez confus à ce moment-là. Un fossé qui se creuse entre les partisans d'un monde ultra connecté et les partisans, ceux qui prônent l'amour de Gaïa, mais encore une fois, alors je pense que tant que le carré Uranus-Saturne sera actif, ça va être un petit peu les deux énergies qui se regardent dans Chien de faïence. Genre, on va jouer à qui a tort, qui a raison, et je suis pour ce camp-là et l'autre. Alors qu'en fait, il y a des ponts à créer entre l'un et l'autre, mais ça sera possible après. J'ai peur qu'en 2022, ce soit l'un contre l'autre. Voilà. Une fois celui-ci dépassé, les alliances et des ponts permettant à ces deux mondes que tout semble opposé de faire alliance intelligente sera dans l'air en proposant des solutions innovantes et créatives. Voilà. Répondre aux forces créatives d'Uranus est un véritable défi pour l'ego saturnien qui cherche à maintenir ses acquis et ses privilèges par peur du changement. Donc la crise, elle est intense sur le plan émotionnel, intime, car elle génère des résistances à l'intérieur de nous. Et jusqu'à ce que Jupiter et Neptune adoucissent tout ça et qu'Uranus fasse jaillir l'étincelle de la liberté à l'intérieur de nous. Alors, ce qu'on peut aussi voir dans cette conjonction, c'est qu'il y a un processus de multiplication biologique en fait avec le poisson et cellulaire. Et cette conjonction Jupiter-Neptune, elle me fait penser à une nouvelle vague épidémique se propageant à toute allure dans un climat flou et incertain. Je pense qu'elle devrait avoir un nom exotique cette fois-ci, ce serait rigolo. Enfin, bon, excusez-moi, je ne devrais pas rire, mais bon, moi perso, je vois ça avec l'œil de l'astrologue, vraiment, voilà. Je nie pas qu'il y a des drames derrière, mais je pense que la médiatisation de tout ça a un côté risible en fait, voilà. C'est ça moi où je porte un regard amusé, bien sûr pour la réalité épidémique, non, pas du tout. Je suis en empathie et en sensibilité. Mais je pense qu'il va être vraiment difficile d'y voir clair, de discerner le vrai du faux. Et du 19 février au 10 mai, grande est la confusion médiatique, politique, atmosphérique. Des grandes eaux. Donc à nous de diriger notre attention, là nous souhaitons que la lumière illumine nos cœurs et nos corps. Et dans cette conjonction, il y a un visage qui se dessine. C'est celui de la grande déesse. Dans sa rondeur, dans sa grandeur, dans sa force féminine, dans sa compassion, dans sa tendresse. Et je vois Vénus, Aphrodite, qui émerge des flots pour danser sur la mer.
et nous rappeler que nous pouvons danser et chanter et nous inciter à incarner les valeurs du féminin, à incarner Aphrodite dans sa dimension sacrée, spirituelle. C'est une fille de l'air, c'est une fille de la terre. Et Aphrodite, c'est la part indomptable de l'énergie féminine, et sa puissance et sa force. Donc, faisons vibrer notre féminitude, que nous soyons hommes ou femmes. Voilà le message pour la conjonction Jupiter-Neptune que j'ai canalisée et que j'ai écrit. Alors, d'autres aspects, cette vidéo va bientôt toucher à sa fin, donc j'ai encore de jolies choses à partager avec vous, mais je vais aller plus vite, je vais juste vous donner les mots-clés des autres aspects, ils sont développés dans le Moon Journal, mais voilà, c'était important pour moi de vous parler surtout de ces grands mouvements. Sextile Jupiter Poisson, Uranus Taureau, du 21-01 au 19-03, exact en février. Liberté retrouvée, progrès, avancée, nouvelle médecine, générosité, compassion, intelligence, alliance pour le progrès, solution innovante. Sextile Jupiter Poisson Pluton Capricorne, du 5-04 au 11-05, nouveau pouvoir. Pour l'instant, j'ai rien d'autre qui vient, c'est nouveau pouvoir. Ça peut prendre plein de formes en fait, hein. C'est nouveau pouvoir. Grand trigone mineur, et ça c'est vraiment un aspect très sympa en 2022, un grand trigone mineur entre Uranus, Pluton, sextile Neptune. Du 3-08 au 16 octobre, intelligence relationnelle, phase de croissance, nouvelles alliances, intelligence en action. Voilà, on va peut-être pas le percevoir puisque c'est un aspect entre les transsaturniennes, mais pour moi ça c'est un dialogue hyper intelligent. Les nœuds. L'axe des nœuds change en 2022. Le nœud nord entre dans le signe du taureau pour activer l'énergie d'Uranus en taureau. Donc c'est quand même l'énergie d'Uranus en taureau qui va prendre de l'importance. Il est entre le 18 janvier, le jour de la pleine lune. Donc là, c'est quand même quelque chose d'important. À 11 degrés du taureau, il terminera son voyage dans le signe en 2022, il sera à 11 degrés du taureau et il rentre en taureau le 18 janvier. Et dès le changement des nœuds, c'est Pluton qui en fait est le médiateur des nœuds, parce que le nœud sud sera en scorpion. Donc le nœud sud en scorpion, il est en lien avec nos mémoires, il contient en fait tout ce qui dans la nature humaine entrave l'évolution spirituelle, la peur de la mort, le refus d'aller voir l'ombre, la nécessité de se transformer, accepter de sortir de ses illusions, sortir de ce qui nous enferme. Et le nœud nord, il nous pousse collectivement, il attire collectivement notre attention vers l'énergie du taureau, j'en ai largement parlé, c'est for the love of Gaia, pour l'amour de Gaïa, les valeurs du féminin, les valeurs de la lune, les valeurs de Vénus, marcher, habiter, manger la terre, l'eau, notre ressource. La terre nous parle, notre mère, la terre, elle accouche du nouveau monde. Elle va vibrer fort en 2022. Les éclipses. Alors les éclipses sont des moments importants de confrontation. C'est une confrontation intense avec tout ce qui entrave notre évolution spirituelle et toutes les résistances de l'ego. Et c'est des phases de nettoyage, d'élagage nécessaires en vue de construire
un futur plus libre, quelque chose de plus créateur. Elles ont souvent des effets spectaculaires sur le plan mondial, dans des phénomènes naturels ou politiques, sur le paysage voilà, culturel et social. La saison des éclipses commence avec une éclipse solaire partielle pour la nouvelle lune en Taureau le 30 avril. Elle sera suivie d'une éclipse lunaire totale pour la pleine lune en Scorpion le 16 mai. Et on a une deuxième saison des éclipses qui commence en octobre, mois où le carré Uranus-Saturne sera à nouveau hyper ressenti puisqu'ils seront à 1 degré d'écart, 1 degré d'orbe. Le 25 octobre, à nouveau une éclipse solaire partielle pour la nouvelle lune en Scorpion cette fois-ci, et une éclipse lunaire totale pour la pleine lune en Taureau. Voilà, c'est les éclipses qui vont en fait vraiment accentuer ce travail des nœuds en fait. Hein. C'est des rencontres entre l'énergie de la lune et du soleil, le masculin, le féminin. C'est des moments de rétablir aussi cette énergie du masculin et du féminin à l'intérieur de nous. Le Kalasarpa Yoga. Coucou Bernard, si tu me regardes. J'ai juste noté les dates. Je reprends les mots de Bernard, s'ils sont sur son site Bernard Duchâtel. Quand tous les astres, le Kalasarpa Yoga, en fait, c'est une figure astrologique qui s'est formée en 2021. Et en fait, c'est quand tous les astres sont confinés d'un seul côté de l'axe des nœuds lunaires. Et lors de ces périodes de Kalasarpa Yoga, en fait, nous sommes captifs du serpent du temps, dixit Bernard. Et le libre arbitre est au plus bas, parce que le destin collectif empiète totalement sur les destinées individuelles. C'est l'astrologie védique. On vous prépare un joli truc avec Bernard, vous allez voir. Parce que 2022, moi, ce sera l'année des co-créations. Et c'est aussi un temps privilégié de mutation et de prise de conscience. Il y a un Kalasarpa Yoga en décembre 2021, ensuite en janvier, en février, en mars et en avril. Pour la nouvelle lune du 2 janvier, on est en Kalasarpa Yoga. Pour la nouvelle lune du 1er février, on est en Kalasarpa Yoga. La nouvelle lune du 2 mars, on est en Kalasarpa Yoga. Et la nouvelle lune du 1er avril, en Kalasarpa Yoga. Voilà. Est-ce qu'on sera confiné? J'en sais rien, je pense pas. Je pense que ça sera différent. C'est un confinement de la conscience en tout cas. Et à chaque fois, la pleine lune fera en fait une ouverture. Hein, à chaque fois, comme la lune dépassera l'axe des nœuds, c'est le moment de la pleine lune qui ouvrira une nouvelle porte de conscience. Hein, et c'est vraiment un temps privilégié de mutation. C'est un temps du serpent. L'énergie de la Kundalini. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette symbolique. Je la trouve assez passionnante. Et enfin, je termine ce paysage, ce panorama 2022 sur Chiron. Parce qu'il y a un dialogue intéressant entre Chiron et Saturne, qui était déjà là aussi en 2021, qui est empreint de sagesse. C'est la guérison des barrières et des limites et des lois strictes de l'ego. La paix avec le juge intérieur, la paix avec la culpabilité. Et en Bélier, pour moi, Chiron, le guérisseur, il nous invite à faire partie de la solution plutôt que de faire partie du problème. Et il nous dit dans nos processus de guérison, et donc d'élévation, de passage entre les limites de notre existence terrestre et la conscience que nous sommes plus que notre vibration terrestre, mais que nous sommes reliés au grand tout, et cette voie d'accès finalement transsaturnienne, puisque Pluton fait le lien entre Saturne et Uranus, donc c'est lui, l'ange, le médiateur. Si on se branche sur son énergie, on s'en sort de ce carré Uranus-Saturne. Vous voyez ce que je veux dire? Il est la solution, il est la clé, il détient la clé. Donc il nous invite à faire partie de la solution plutôt que du problème. Branchons-nous solution. C'est pas ce qui nous arrive qui compte, c'est ce que nous en faisons. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et dans nos processus de guérison, soyons pionniers, initiateurs, initiatrices, actifs,
plutôt que passif, en bélier. Enfin, dans le Moon Journal, je vous parle des autres astéroïdes. Là, je vous parle de Junon parce qu'elle va passer beaucoup de temps en Poisson. Et Junon, c'est une astéroïde qui nous fait expérimenter les leçons de la maison 7. Donc de l'autre, en effet miroir. Toi, tu es mon autre. Mon ombre, ma lumière. Qu'as-tu à m'apprendre? Que me dis-tu de moi? Et dans ce bain alchimique des Poissons, il y a beaucoup de guérisons qui peuvent se faire face à cet autre, qui est un grand maître d'évolution, toujours. Surtout si il nous renvoie des choses qu'on n'aime pas. Oh, grand maître d'évolution, je te remercie de me brouter comme tu le fais, mais punaise, voilà, vous voyez. Et on commence l'année sous une rétrogradation de Vénus, donc crise des valeurs, mais ça j'en parlerai en 2020, fin 2021. Et nous l'achevons avec une rétrogradation de Mars, qui est une crise pour l'action juste. Et Mars en Gémeaux, c'est beaucoup de polémiques. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme polémique? Mais bon, soyons la solution, d'accord? Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce panorama de 2022 vous donne des clés pour avancer, pour évoluer, vous permettre de vous ajuster. Vous retrouvez tout ce que je vous ai partagé et tout ce que j'ai canalisé dans le Moon Journal 2022. Vous pouvez précommander, si vous le commandez avant la fin du mois d'août avec le code HAPPY10, vous avez 10%. Pareil pour le Happyscope. Et ensuite on sera sur les tarifs normaux dès le mois de septembre. J'ai écrit ce Happyscope et ce Moon Journal dans une énergie de voie, cette voie alchimique du cœur en fait. Le Happyscope, le mot qui me venait, c'est de la peur à l'amour. Avancer sereinement sur le chemin de l'être en 2022. Avancer sereinement sur le chemin de l'être en 2022, c'est quelque chose que j'ai ressenti, qui était important. Je l'ai ressenti au printemps dernier. J'ai dit, en 2022, il va falloir qu'on puisse avancer sereinement sur le chemin de l'être. Et pour moi, j'avais envie de vous guider autrement que collectivement. J'avais envie de vous guider individuellement, un peu comme je peux le faire dans une consultation d'astrologie. Et donc, je me suis dit, je vais faire un horoscope décan par décan. Et c'est vraiment tout le but de cet horoscope, de cet Happyscope. L'horoscope qui fait du bien. J'avais envie de vous proposer un horoscope qui fait du bien, pas un horoscope qui fait peur. Un horoscope où justement on va de la peur à l'amour et on tire le meilleur parti des transits. Et là, c'est vraiment pour votre décan. Donc c'est comme une consultation d'astrologie, bien sûr c'est sur le soleil. Et puis dans cet Happyscope, je vous parle de votre planète totem, qui est la planète maîtresse de votre décan. Et si vous vous appuyez sur son énergie, en fait, vous faites vibrer votre soleil et vous incarnez la vibration de votre soleil, la lumière de votre être. Et vous allez dans votre justesse. Voilà, donc ce Happyscope va être soutenu d'un astro-coaching en vidéo qui sera disponible en plus cet automne. Je vais enregistrer ces vidéos en septembre. Il y aura des méditations aussi pour aller à la rencontre de la planète totem. Donc ça, c'est dans l'astro-coaching, dans le coaching étoilé, on va dire, comme une consultation. Et sinon, vous avez le livre qui est disponible également dans une belle offre Sérénité en édition limitée. Elle a été en rupture de stock très vite. On a trouvé une solution avec Sylviane pour augmenter, mais ne tardez pas parce qu'on va être en rupture de stock dans pas longtemps. Voilà. Donc l'offre Sérénité, elle s'accompagne d'un tarot. Je l'ai quelque part. Je ne sais plus où il est. Ah, il est là, juste là. Regardez comme il est beau. C'est l'oracle magique de Victoire. D'ailleurs, j'avais envie qu'on tire une carte pour 2022. On va le faire. On va tirer une carte. Ouh, magnifique. Oh, je vous montre le message. Patience. Pas de précipitation. Prenez le temps de la réflexion et laissez les choses se faire naturellement. Oh,
Ça vibre, j'adore. Alors l'oracle de Victoire, il est tout simplement magique. Victoire a fait tout le graphisme du Happyscope. Elle est professeure de yoga. On s'est retrouvés à Touloum toutes les deux. Le hasard a fait qu'on s'est retrouvés à Touloum en avril, en même temps. Nous étions alors en pleine restriction, mais nous avons trouvé des solutions. C'était vraiment un pur hasard. Et il vibre de cette énergie de liberté, de cette énergie puissante, féminine, qui est à Touloum. Et voilà. Et moi, cet oracle, je le trouve dingue, parce qu'à chaque fois, il répond avec une justesse à la question. Il est tout simple, mais il est tout simplement magique. Et puis, ben, c'est normal, parce que Victoire, elle vibre. Voilà. Donc, je suis ravie de vous le proposer. Donc, dans le coffret Sérénité, avec une très jolie bougie, jasmin, améthyste, voilà, qui va en fait, qui vibre de sérénité. On a appelé la bougie Sérénité, on l'a co-créée avec Christina de Rituel de Lune. Et donc, vous avez un joli pack, un joli coffret. Où vous recevez voilà, le Happyscope, la bougie et l'oracle, uniquement dans le coffret. Et sinon, le Happyscope tout seul. Et puis il y aura le coaching en vidéo pour chaque décor. Donc 36 coachings. Je vais être derrière mon écran moi, au mois de septembre. Et puis comme d'habitude, le Moon Journal, il sera plus détaillé. J'ai vraiment voulu qu'il soit, voilà, qu'on passe... Normalement, je me dis, bon, allez, je parle pas trop de cet aspect parce que... Voilà, c'est plus important d'aller sur les plus gros. Là, même un petit aspect, si j'écris juste 2 lignes, mais je vous donne l'info, les mots que je reçois et tout. Je suis de plus en plus, je réalise, je m'autorise de plus en plus à recevoir les messages et à être la messagère. J'ai une conjonction Soleil-Mercure dans mon thème, en maison 6, qui est très forte, et je me rends compte que je suis une messagère. Enfin, j'ose la vibration, voilà, cette vibration de messagère. Donc voilà, le but de ce Moon Journal qui évolue au fur et à mesure, ça fait maintenant, c'est sa 6e édition, et j'en suis tellement fière, et il évolue avec, au fil du temps, il s'enrichit, et donc voilà, c'est toujours la même chose pour les habitués, mais c'est vraiment, voilà, vibrer en résonance avec l'univers, co-créer de votre vie, aller dans le sens des planètes. Le Happyscope aussi, c'est ça, mais c'est plus individualisé, c'est un horoscope, alors que le Moon Journal, c'est un journal d'astrologie créative. Voilà, si vous avez des questions, vous envoyez des messages, on vous répond. Je vous fais des tas de gros bisous, presque 1 heure de vidéo, c'est génial, vous êtes restés, j'espère. En tout cas, voilà, si vous m'entendez là, c'est que vous êtes restés jusqu'au bout. Petit Pedro, est-ce que tu veux faire un coucou, mon chéri? Allez, viens voir. Viens montrer ta jolie bouille pour dire à tout le monde que tout va aller bien. Regardez, mon bébé. Coucou. Ouais, tu fais des bisous? Ouais. Regarde, dis-leur que tout va bien se passer. Hein? Tant qu'on s'aime. Allez, je vous fais des bisous avec Pedro. Ciao.